Dr Aurélien Jean Sano est un médecin chirurgien admis à la retraite après une grande expérience professionnelle. Il obtient le titre de docteur en 1982 après ses études en médecine à Niamey et est affecté au CHU Yalgado Ouédraogo où il officie de 1982 à 1983 avant de rejoindre le CHR de Fadang-Gourma pour occuper le poste de chef de service de chirurgie de janvier 1984 à juin 1988. Dr Sano est de nouveau affecté au CHU Yalgado Ouédraogo pour travailler de 1988 à septembre 1989 avant d'aller en Côte d'Ivoire pour la spécialisation en chirurgie. De retour au Burkina, il va officier au CHR de Waïbia de 1995 à 1996 puis rejoint le CHU Sourou Sanou de Bobo Dioulasso pour travailler jusqu'en 2000. Courant 2001-2002, il est à Montpellier en France pour un DES d'information médicale et de santé. Il rentre au pays en 2002 et est affecté à la direction générale de la tutelle des hôpitaux publics et du sous-secteur sanitaire privé pour exercer jusqu'en 2006 avant de rejoindre la direction des études et de la planification dans le service de l'information sanitaire et reste jusqu'en juin 2009. Il prend une disponibilité pour travailler à la SNV, une organisation néerlandaise de développement. En 2011, il revient à la direction de la tutelle des hôpitaux publics et du secteur sanitaire privé et est promu responsable du sous-secteur sanitaire privé et il reste jusqu'à son admission à la retraite en décembre 2016, soit 34 ans de service capitalisé. La vocation médicale, c'est le sujet que nous traitons avec ce soixantenaire qui a su mettre à profit ses connaissances médicales par passion. Pour moi, ça a été une vocation. Ça a été très clair pour moi. Je suis déjà l'enfant d'un médecin que j'ai vu travailler pendant que j'étais petit. Mais à partir du moment où je suis arrivé en quatrième, j'ai décidé en ce moment, de façon très précise, que j'allais faire une seconde C, première D, terminale D et médecine. Mon papa, il s'appelle Salifou Sanon. C'est le premier docteur Sanon qu'on a connu en tout cas. Et sa femme, c'était une sage-femme. Je suis l'enfant d'un médecin et d'une sage-femme. Donc ce milieu-là aussi a pu concourir à faire de moi le médecin que je suis. Mais je ne pense pas tellement parce que ça n'a pas influencé les autres enfants que mes parents ont eus. Et je suis le seul à être devenu médecin. Je sais que dans ma famille, dans les collatéraux, les cousins, les cousines, les neveux, les nièces, beaucoup sont devenus médecins. Et je crois certainement parce que mon papa l'a aidé. J'ai été scout. Et pendant que j'étais scout, j'ai fait un brevet de secourisme. Il m'arrivait aussi donc de soigner des gens, et puis de participer aux activités de la Croix-Rouge à l'époque, à Bobo-Dioulasso. Et donc, ces choses-là, l'une dans l'autre, ont certainement contribué à faire la décision à mon niveau de devenir médecin. Après mon bac, c'est à Dakar qu'on m'a envoyé d'abord. Je n'ai pas réussi à Dakar, mais ça ne m'a pas convaincu que je n'étais pas capable d'être médecin. Et j'ai eu la possibilité d'aller à l'université de Niamey pour recommencer. Et là, j'ai pu faire des études sans problème. C'est la chirurgie qui m'intéressait. J'ai commencé à opérer en troisième année de médecine. Pas parce que j'étais brillant, mais parce que j'ai eu la possibilité de le faire. Quand on parle de vocation, ça a une connotation religieuse. Mais cette connotation-là est tout à fait valable quand il s'agit de la médecine, parce que dans la médecine, c'est d'être humain que l'on s'occupe. Et si on n'aime pas travailler sur l'être humain, c'est difficile. Si on n'a pas un attrait particulier pour cette profession, c'est difficile. La vocation médicale, c'est vraiment un appel à exercer cette profession, un attrait particulier et même une passion pour l'exercice de cette profession. Aimer cette profession, ça va avec aimer les gens que l'on doit soigner. Et en ce moment-là, c'est un sacerdoce dans la mesure où celui qu'on doit soigner, celui qui vient à vous, n'a pas de coloration politique, n'a pas de couleur de peau, n'a pas
de particularité, c'est un malade. Et ce malade, on doit tout faire pour qu'il soit satisfait des services qu'on lui propose. En tout cas, ce que moi j'ai compris par la suite, c'est que je ne fais pas que soigner une maladie, je soigne quelqu'un qui porte une maladie. Je me suis rendu compte que ce que je dis et la façon dont je me comporte envers le malade qui est devant moi est souvent plus important que le médicament que je prescris ou le traitement que je lui propose. Ça veut dire que je suis en relation avec mon malade. Et cette relation, la qualité de cette relation influe énormément sur la qualité du soin que je donne. Et si on n'aime pas cette profession, on subit une double contrainte. Celles qui sont liées déjà à l'exercice de la profession et le fait qu'on pratique quelque chose que l'on n'aime pas. Ça devient très compliqué. Et en médecine, c'est tellement très important de s'occuper de la vie des gens que si on n'aime pas ce que l'on fait comme travail et qu'en plus de ça, on n'a même pas l'amour de l'être humain, ça devient très difficile et c'est un métier qu'on va finir forcément par abandonner. Oui, je peux citer un cas que j'ai connu où la personne est devenue médecin parce que ses parents voulaient exercer et a fini même par quitter la profession parce que ce n'était pas son choix. Ils sont nombreux les cas d'étudiants qui vont jusqu'en 3e, 4e année et qui abandonnent parce que ce n'était pas leur choix pour aller faire autre chose. Et je pense personnellement que ceux-là que l'on traite de mauvais, disons médecins, ou bien des gens qui ne font pas bien leur travail, je pense que eux, ce sont des gens qui certainement exercent leur profession sans en avoir eu la vocation. On peut venir parce qu'on nous a poussé à venir. Et par la suite, on découvre que c'est intéressant. Et on continue. Ça peut se faire. Hein? Mais celui qui est jeune et qui n'a pas encore choisi la profession de médecin, il faut déjà qu'il aime cette discipline, qu'il cherche à se renseigner pour avoir de bonnes informations. Il lui faut s'informer pour savoir tout ce qu'il y a comme difficulté dans cette profession. Il y a les études qui sont déjà très longues et il y a toutes les contraintes liées à la pratique de la profession. Mais celui qui a fini ses études et qui est devenu médecin, la question qui va se poser, c'est quelle spécialisation il va faire. Là encore, il faut que ce soit une discipline qu'il aime pratiquer. Tu deviendras chirurgien parce qu'on aime la chirurgie. Devenir gynécologue parce qu'on aime la gynéco. Faire l'ORL parce que c'est ça que l'on préfère. Mais ne pas aller dans des considérations qui sont autres que celles de la passion que l'on doit avoir pour la pratique de ce métier-là. Chevalier de l'Ordre national, Dr Aurélien Jean Sano a enseigné à l'université. Il a été président du conseil régional de l'Ordre des médecins de Ouagadougou. Aujourd'hui, il partage une grande expérience avec les jeunes et accompagne les centres de santé qui manifestent le besoin. La médecine est et restera sa vocation.